Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, on est mardi et on s'intéresse à la santé. Quand on parle de propreté, vous le savez, ça prend en compte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la propreté d'une partie importante de notre corps nous intéresse. Il s'agit de notre intimité, les soins intimes. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels produits utiliser quand on est homme, quand on est femme? Est-ce que la même rigueur est de mise? Nous allons en parler sur notre plateau est déjà installé. Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Vous êtes médecin, Flora, vous êtes responsable de l'épilation. On avait promis y revenir. Nous avons encore 5 minutes pour boucler ce plateau, l'épilation. Est-ce que déjà, je sais que beaucoup de femmes le font aujourd'hui et même les hommes. Pratique répandue. Oui, l'épilation est répandue, mais moi je suis contre. Je suis contre parce que c'est pas pour rien que nous avons les poils pubiens. Les poils pubiens sont là pour nous protéger en quelque sorte. Donc, il faut peut-être l'entretenir, tailler légèrement, mais épiler complètement, ça nous expose encore aux infections. Parce que le sexe de la femme est ouvert, donc je suis contre l'épilation. Voilà. Maintenant, en fait, je continue. Il faudrait aussi bien l'entretenir pour éviter les odeurs. Parce qu'il y a assez de grains sébacés au niveau du poil pubien, donc assez de sueur, de rétention de sueur. Donc quand on ne nettoie pas bien, bienvenue les odeurs. Voilà. Donc quand on les garde, nettoyage, Diane? Je suis entièrement je suis pour l'épilation parce que je me dis en quelque sorte c'est une sensation de propriété. Quand je ne le fais pas, je suis pas à l'aise. Donc je le conseille autour de moi, même mes soeurs, je dis vous devez absolument le faire. Donc voilà. Nafisat. Il faut pas tout raser, il faut pas tout garder, il faut tailler. Parce que parfois quand c'est de trop, quand vous utilisez de l'eau, vous n'êtes pas à l'aise. Surtout chez nous, on n'utilise pas du papier, on utilise de l'eau tout le temps. Mais quand c'est de trop, vous utilisez de l'eau, même l'eau là ne se sèche pas, vous portez votre sous-vêtement. Bienvenue les infections, ça peut causer des infections. Donc il faut de temps en temps tailler. Docteur. Faut pas tout raser. Il faut tailler. Voilà. Ça, c'est l'expression qui est bien adaptée. Oui. Quand vous rasez, vous allez forcément créer des plaies, vous avez ouverture des pores par lesquels les bactéries peuvent facilement rentrer. Donc l'épilation, c'est pas conseillé. Mais vous pouvez tailler. Tailler en ras peut-être, mais pas épiler. D'accord. L'épilation ouvre les vaisseaux, les petits capillaires qui sont au niveau de la surface de la peau. Lorsque vous épilez, vous exposez votre peau, votre organisme à des infections nécessairement. Aussi bien pour la femme que pour les hommes. Pour l'homme, oui, chez tout le monde. Maintenant, quand on taille bien et quand c'est là, après on assèche correctement, le problème ne se pose pas. Bon, encore qu'on ne va pas forcément à la plage ou bien à la piscine en bikini pour pouvoir cacher nos les poils. Ça aussi, il y a des femmes qui sont velues ou des hommes qui sont bien velus, mais ça là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez piler seulement l'endroit là et laisser la poitrine, tout le dos, tout, non? Donc, tailler tout simplement et ça ira. Alors,